Maintenant que vous m'avez convaincu sur la maison RT 2020, comment on avance sur le projet? Bon, on a terminé la conception de votre maison et on doit se décider sur les équipements, c'est-à-dire le système de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Parfait, justement, on en parlait avec mon mari. Qu'est-ce qu'il faut comme type de chauffage? Il y a de très nombreux types de chauffage aujourd'hui. On peut considérer un chauffage par effet Joule, un chauffage électrique tout simple, pompe à chaleur, poêle à bois. Mais on m'a dit que l'électricité, c'était pas bon. Oui, alors un chauffage électrique direct par effet Joule est assez pénalisé aujourd'hui par un coefficient de 2,58 qui correspond entre guillemets au gaspillage d'énergie pour fabriquer l'électricité. Mais ça reste quand même très intéressant pour une maison RT 2020 en Provence. Par exemple, qu'est-ce que ça consomme? Vous avez vu que votre maison consomme très peu et si on met un chauffage électrique direct, il consommera entre 100 et 200 euros par an pour ce chauffage. Donc c'est moins de 20 euros par mois. Parfait. Donc si je peux mettre un chauffage électrique, je peux mettre un plancher chauffant électrique. Vous pouvez tout à fait, avec un petit inconvénient pour le plancher chauffant électrique qui est l'inertie, c'est-à-dire qu'il ne réagira pas aussi vite que des émetteurs muraux en cas de variation de température, notamment en intersaison, quand vous avez une élévation de température très rapide au cours de la journée, température extérieure très rapide toute la journée, il faut un système de chauffage qui réagisse très rapidement. Donc les chauffages à inertie, c'est un peu le même système. Le même principe avec les radiateurs à inertie. L'inertie, ça permettait de stabiliser la température intérieure dans des maisons qui étaient peu isolées. Mais dans une maison très isolée, on a plutôt besoin de réactivité sur les émetteurs de chauffage. D'accord. Et les pompes à chaleur dont on parle souvent? Les pompes à chaleur sont des équipements intéressants qui permettent de diviser environ par 3 la consommation d'énergie, puisqu'on puise les calories dans l'air extérieur pour chauffer l'intérieur de la maison. Ce sont des équipements qui sont beaucoup plus coûteux quand même à l'installation et aussi à l'entretien. Et dans une maison très isolée type RT 2020 en Provence, et elle ne se justifie pas toujours, il y a plusieurs types de pompes à chaleur. Il y a les pompes à chaleur RR, avec un système split par exemple, une unité extérieure et une unité intérieure dans chaque pièce. Ce qui n'est pas esthétique du tout. Ce qui n'est pas toujours esthétique, certains clients n'apprécient pas ça. D'autres systèmes de pompes à chaleur RO, on revient au plancher chauffant à circulation d'eau, les radiateurs on n'en parle plus aujourd'hui. D'accord. Ok, donc en fait le gros inconvénient c'est que c'est assez coûteux la pompe à chaleur. Oui, la pompe à chaleur, oui, tout à fait. C'est coûteux à l'installation et à l'entretien. D'accord. Bon, il y a quand même aussi le poêle à bois. Bien sûr, le poêle à bois qui est important, qui est demandé aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup, qui quand même entraîne des contraintes d'utilisation. Il faut stocker, que ce soit des granules de bois ou des bûches, il faut les stocker, il faut recharger le poêle très régulièrement, il faut évacuer les cendres, et puis ça fait une température qui n'est pas très homogène dans la pièce. D'accord. Bon, maintenant qu'on a vu les systèmes de chauffage, on a parlé pour chauffer l'eau du ballon solaire. Alors, il faut produire de l'eau chaude sanitaire pour se doucher, etc. Le chauffe-eau électrique traditionnel, on n'en fait plus du tout depuis quelques années. On a installé de nombreux chauffe-eau solaires avec des panneaux en toiture. Mais aujourd'hui, le plus fréquent, c'est le chauffe-eau thermodynamique, donc avec une petite pompe à chaleur spécialisée pour ça, qui est moins cher à l'installation et à l'entretien que le chauffe-eau solaire et qui a un rendement tout aussi bon. Parfait. Et lors de notre premier rendez-vous, on a parlé vite fait de la ventilation. Vous m'aviez dit que c'était très important, mais je peux mettre, là j'ai vu sur internet, la double flux. Oui, une ventilation double flux, c'est un système qui récupère les calories de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf qu'on injecte dans la maison. Donc c'est très intéressant. Dans une maison individuelle en Provence, ça ne justifie pas parce qu'il y a un coût d'installation qui est très nettement supérieur, coûte plusieurs fois le coût d'une ventilation simple flux, et puis il y a aussi de l'entretien dessus. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, il faut mettre une simple flux. Une simple flux, oui, une simple flue. Et aujourd'hui, on proposera une simple flux, ce qu'on appelle une groupée. C'est-à-dire avec une régulation des entrées d'air en fonction de l'humidité dans les pièces de vie et une régulation des extractions d'air dans les pièces humides en fonction de l'humidité de chacune de ces pièces. D'accord, donc si vous pouvez me résumer, moi qu'est-ce que je dois mettre pour ma maison qui va faire 4 chambres, un bureau et un garage? Eh bien, en système de chauffage, on vous proposera des émetteurs bureaux
panneaux rayonnants ou radiants. Pour produire l'eau chaude sanitaire, un chauffe-eau thermodynamique split avec une unité extérieure et un ballon à l'intérieur dans le volume habitable, une ventilation simple flux hygrobé, et pour produire de l'énergie, les panneaux photovoltaïques en toiture qui transforment l'énergie du soleil en courant que vous consommerez d'abord par votre utilisation personnelle, et puis s'il y a un excédent, il sera réinjecté sur le réseau EDF. C'est parfait, merci, il n'y a plus qu'à. On y va, merci.